Bonjour, namasté les yogis yoginis de la maison pour tous de Fos. C'est toujours une joie de se retrouver, même si c'est en décalé. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler debout avec des équilibres. On va travailler debout avec un travail en fente aussi. Faire travailler nos cuisses, nos jambes. Puis on va enchaîner. Allez, on commence toujours par se poser. Donc un petit temps, on laisse se relâcher le corps, on laisse se poser le souffle. Il est important de se centrer, de s'offrir ce temps pour soi, durant lequel on observe avec toujours bienveillance et curiosité notre corps et on va laisser se détendre le corps de la tête jusqu'aux pieds. On va commencer par notre tête. On vient placer notre observation à la base de la tête pour remonter, parcourir le cuir chevelu sur l'arrière, sur les côtés, puis venir sur le sommet de notre crâne. Alors on peut le faire les yeux clos pour ne pas être distrait, distraite par l'extérieur. Observe la totalité du cuir chevelu, puis on glisse sur le visage. On parcourt le front. Et on observe ce que l'on perçoit. S'il y a des tensions, on les laisse se gommer. On vient dans l'espace entre nos yeux, on laisse comme s'élargir cet espace entre nos yeux. On relâche les sourcils. Puis on perçoit nos paupières. Le contact des paupières délicatement posées sur les yeux. Relâche les narines. Laisse se desserrer la mâchoire, la bouche s'entrouvre. Et on relâche ainsi commissure des lèvres, menton. Puis on observe le visage tout entier. Relâché, on pourrait même laisser s'y dessiner un tout léger sourire. Et on parcourt le corps, toujours dans la détente pour l'instant. Espace de la gorge sur l'avant, dégagé, notre nuque à l'arrière, détendue. On vient à la base de notre gorge, côté gauche, côté droit, on va glisser jusqu'à la pointe de nos épaules. On va prendre le temps de remonter tranquillement les épaules en direction de nos oreilles. Donc un mouvement lent et très souple, on vient ensuite rouler nos épaules vers l'arrière, vers le bas, on les laisse descendre, descendre, descendre. Relâche. On abandonne le poids des épaules. Et à partir de nos épaules, on va pouvoir sentir les bras, les avant-bras. Les mains, les doigts tomber un peu plus. Puis on parcourt le buste. Tous les étages du buste. Sur l'avant d'abord. Poitrine, espace thoracique. Abdomen laisse se détendre. À l'arrière, tous les étages de notre colonne, en parcourant le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Puis on vient observer nos appuis bassins. Et on recherche l'équilibre de ce bassin. Prends le temps, donc c'est une perception fine pour trouver le placement le plus juste possible de notre bassin, côté gauche, côté droit. Et lorsqu'on est bien posé dans notre bassin, on peut laisser se poser un peu plus aussi le poids des cuisses, des jambes et des pieds. Relâche. Et en Sukhasana, quand on abandonne le poids des cuisses, des jambes et des pieds, on peut percevoir une ouverture de hanche un peu plus grande.
on observe le corps tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. Et si on a pris soin de relâcher tous les étages, on peut percevoir la densité de notre corps. Puis ensuite, la légèreté de notre souffle. On accueille cette respiration naturelle. Et on en fait un processus conscient. On ne change pas le rythme du souffle, on l'observe. La fluidité de notre respiration. Et nous allons redresser notre posture. Donc on est toujours bien stable dans notre bassin, dans nos jambes qui sont comme un socle, à partir duquel on va redresser tous les étages de la colonne. Donc on part du sacrum, on n'hésite pas à solliciter un petit peu les muscles abdominaux pour bien tenir notre base. On continue de cheminer, donc sacrum, colonne lombaire. On remonte le long de l'axe. Colonne dorsale, on remonte tranquillement avec cette sensation d'allonger notre axe, de s'auto-grandir. On a toujours les épaules relâchées. Mais lorsque la colonne dorsale se redresse, en douceur, notre espace thoracique se dégage, le sternum, la poitrine aussi, garde les épaules relâchées. Dernier étage, notre colonne cervicale, le regard est vers l'avant. On ramène un petit peu le menton près de la gorge, on laisse s'étirer, s'allonger notre nuque. Et puis on va rajouter notre souffle. Comme si l'inspire prenait naissance à la base de la colonne pour remonter jusqu'au sommet du crâne. On se grandit. On garde cette attitude redressée, expire. Chemin inverse, sommet du crâne, ancrage. Un souffle léger et fluide. Une attitude du corps solide et dégagée. Et tout en douceur, on repousse ces deux pôles, notre bassin au sol, le sommet du crâne vers le ciel, pour le menton. Donc, traditionnellement, nous respirons par le nez. On garde le dos droit, les épaules basses, on va relâcher notre nuque. Sur l'expire, le menton se rapproche de la gorge. On laisse aller poil la nuque près de la tête. Garde le dos droit. Tout le temps l'expire. Ramener le menton près de la gorge. Puis à l'inspire, on va redresser doucement, comme si on empilait vertèbre après vertèbre pour ramener le regard vers l'avant. Avec toujours une vraie tendresse pour cette colonne cervicale. Donc on sent bien la différence entre notre buste qui reste droit, stable, et la nuque, la tête qui s'incline. On fait 3 fois au total. On remonte. Sur l'inspire, on reste. Toujours de droite, toujours épaules basses. On va imaginer qu'on a un crayon dans la bouche. Puis l'on vient dessiner un quart de cercle parfaitement à l'horizontale. C'est l'expire, on pivote. Inspire, on revient en basse.
Expire, pivote de l'autre côté. Inspire, reviens. Alors on pourrait faire travailler aussi le regard. Le regard peut anticiper le mouvement. On porte le regard sur le côté, c'est l'expire, la tête pivote. Regard vers l'avant, inspire, on ramène la tête en face. Le regard, expire, on pivote. Le regard, inspire, on vient en face. On pourrait le faire aussi avec les yeux clos et observer néanmoins le mouvement du regard. La prochaine fois que l'on reviendra dans l'axe, on restera. Tête dans l'axe, dos droit, on observe le ressenti de notre nuque, les nœuds des trapèzes, les épaules. On va mobiliser souplement nos épaules. On monte bien haut les épaules en direction des oreilles. Inspire, expire, on roule vers l'arrière, vers le bas. On laisse descendre les épaules alors que le buste est droit. On fait encore une fois tout souple. Monte bien haut, c'est l'inspire, expire. On laisse descendre, on relâche, relâche, relâche. Donc là, on sent bien la différence entre le buste qui reste parfaitement droit et nos épaules que l'on mobilise souplement, comme si les épaules étaient des petits accessoires. Donc on l'a fait 2 fois vers l'arrière, on le fait 2 fois vers l'avant. On relâche complètement quand les épaules descendent. Et enfin, on va le faire dans l'axe. Monte bien haut, c'est l'inspire. Comme si les épaules pouvaient toucher tes oreilles. Expire, relâche, relâche, relâche. Encore. On monte très haut, inspire. Expire. On laisse descendre, descendre, descendre. Relâche complètement. Puis on va changer de position afin de passer debout. On peut basculer vers l'avant. On vient en position accroupie. Et tranquillement, on va se redresser. Pour ça, on dépose d'abord nos talons. On n'aura plus l'espace entre nos pieds. On garde les jambes fléchies, le buste vers l'avant. On va se redresser tout lentement. On fixe le bassin et on déroule tous les étages de notre colonne. Lentement, progressivement. C'est l'inspire, on laisse descendre les épaules et on va s'installer dans nos pieds. Donc si on avait les pieds un petit peu engourdis, on écarterait les orteils à l'inspire et sur l'expire on essaierait d'attraper notre tapis. On va mettre un petit peu de mobilité dans les orteils, dans les plantes de pied. Puis on vient dans nos 2 pieds et on va se poser. Répartir le poids de notre corps, donc sentir déjà notre ancrage à la terre. Donc on va répartir le poids du corps côté gauche, côté droit, côté gauche, le mieux possible le poids du corps entre l'avant et l'arrière et l'avant. Et pour ce faire, en gardant au sol les orteils, les plantes de pied, les talons, je propose d'amener, de rapprocher les genoux l'un de l'autre. On vient appuyer côté intérieur pied, puis on revient dans l'axe, les genoux dans l'axe des pieds, et ensuite on va porter nos genoux légèrement vers l'extérieur, on écarte les genoux et on s'appuie désormais côté extérieur pied. Revient, inspire dans l'axe, et puis de nouveau côté intérieur, revient dans l'axe, côté extérieur, puis on revient dans un appui équilibré, côté gauche, côté droit, pour s'ancrer. On part des pieds, on remonte cheville, jambes, genoux, cuisses. On observe le placement de notre bassin. On n'hésite pas à gommer l'excès de cambrure, à pousser le pubis vers l'avant, à contracter nos fessiers.
On est désormais bien tonique dans la partie basse du corps, dos, fessiers, cuisses, jambes, pieds. Et on laisse s'étirer, s'allonger le haut du corps. Puis on va rajouter notre souffle. Des pieds vers la tête, c'est l'inspire. De la tête vers nos pieds, expire. La posture de Samastiti pour sentir notre corps à la fois parfaitement ancré, parfaitement établi, connecté à la terre et simultanément étiré, allongé vers le ciel. Donc là encore, c'est un équilibre. Puis on va ouvrir nos yeux pour effectuer l'équilibre dans la posture debout. On va venir porter le poids du corps sur un pied, une jambe. On établit un léger déhanché. Donc je vous propose de commencer par le côté le moins facile pour vous. Peut-être le moins fort au niveau du support de la cuisse de la jambe. Quand on est bien établi dans ce pied, on peut décoller l'autre pied. Donc on a toujours les yeux ouverts quand on effectue l'équilibre et on peut prendre un repère visuel pour focaliser notre attention. Les racines au sol, le repère visuel. Ensuite, pour notre équilibre, on a 3 étages. L'étage 1, où on porte, je vous montre rapidement les 3 et vous allez choisir celui que vous préférez aujourd'hui. Donc l'étage 1, on a orteil, plante de pied au tapis, talon au-dessus de la malléole interne, au-dessus de la cheville. Ce qui nous importe, c'est 2 lignes parallèles, la ligne des hanches, la ligne des épaules, et ce, quelle que soit la hauteur de notre pied. Donc étage 1, ici. Étage 2, on vient placer la voûte plantaire sur le galbe du mollet. Donc on est toujours dans notre déhanché, bien ancré. Ensuite, le pied monte et la voûte plantaire vient se caler sur notre mollet. Bassin vers l'avant, le genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme l'excès de cambrure, on rajoutera des mains, des bras ensuite. On a aussi l'étage 3 où on vient placer, donc on est toujours dans notre jambe support et on vient placer notre pied le plus haut possible à l'intérieur de notre cuisse. On se pose, on s'établit, on dirige toujours notre genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme l'excès de cambrure, on rajoute des mains. Donc choisissez la posture qui vous convient. 1, 2 ou 3. On a les yeux ouverts, on place les mains à hauteur de la poitrine, on reste. Relâche les épaules, pense à tes racines qui s'enfoncent au sol et qui permettent de tenir la posture. Notre souffle calme et régulier. Si vous en avez envie, une variante de bras. On peut tendre les bras vers le haut, garder les bras tendus, relâcher nos épaules. Ou bien placer les mains au-dessus de la tête, on écarte les coudes, on relâche toujours les épaules. Petite pression des paumes de main, expire, inspire, le contact sans la pression et nous restons. Sthirasukha-masanam, une posture ferme et aisée. Donc la fermeté, on l'a dans notre jambe support. Dans l'appui de la jambe fléchie sur la jambe support. L'aisance, on peut la trouver dans l'ouverture de notre hanche et surtout dans notre souffle, dans notre respiration régulière. Quand on souhaite quitter la posture, on commence par monter nos bras, c'est l'inspire. Les mains se décollent. À l'expire, on laisse descendre les bras. Puis on défait la position pied-jambe, on vient porter le pied au tapis, on rétablit le poids de notre corps dans nos 2 pieds. On se pose un petit temps pour accueillir le ressenti que l'on a de ce que l'on vient de réaliser. Donc on
sent bien que la jambe support a travaillé en force. On peut sentir l'ouverture de l'autre côté. Puis avant de faire l'équilibre de l'autre côté, on va contracter les fessiers, décoller nos talons du sol tranquillement, on monte tout droit, inspire. On garde les orteils au sol, notamment les gros orteils, on va descendre, expire. Encore, monte. C'est l'inspire. On descend, expire. On peut rajouter les bras montent par l'avant jusqu'à la verticale. On relâche les épaules et on coordonne le retour, talons au tapis et mains de chaque côté de notre bassin. Une dernière. Revenu, totalité de nos pieds au sol. On vient désormais porter le poids du corps de l'autre côté. Donc on prend le temps de se poser. Bien sûr, vous réalisez l'équilibre à la même hauteur que vous aviez choisi pour le côté précédent. Donc 1, 2 ou 3. On vient placer notre pied. Lorsqu'on y est, on ramène notre bassin vers l'avant, notre genou vers l'arrière, vers le bas, on gomme la cambrure, on rajoute des mains. Relâche les épaules. Et puis vous optez également pour la même variante de bras. Soit les bras tendus, soit les mains au-dessus de la tête, coudes écartés, ou encore vos mains à hauteur du cœur. On se pose. On pense aux racines qui fixent notre pied au sol. On a notre attention portée sur un point. Et on observe le mouvement de notre souffle. Tout s'équilibre, la pression du pied au sol avec la poussée du sommet de notre crâne vers le ciel. La direction de notre genou dont la jambe est fléchie s'équilibre avec l'appui du pied sur la jambe support. On demande en contact, on écarte les coudes, on relâche les épaules, on sent le petit creux. Quel que soit le placement de nos mains, le petit creux dans l'espace entre nos omoplates. Et nous développons force physique, force mentale, c'est-à-dire concentration, mais aussi lâcher prise, fournir l'effort juste pour tenir et trouver ça confortable. Lorsqu'on a équilibré, nos bras montent, c'est l'inspire, on décolle nos mains. Expire, les bras descendent. On relâche les épaules. On défait pieds, jambes. On vient dans nos deux pieds. Et on observe côté gauche, côté droit. Nos deux épicorps. Puis le poids du corps réparti dans nos deux pieds, on contracte les fessiers et comme tout à l'heure, on vient décoller les talons comme si on glissait le long d'un mur. C'est l'inspire, expire, on descend. On rajoute les bras. Bras étirés, on garde bien les orteils au sol, on relâche les épaules et on coordonne. Retour talon au tapis, retour de nos mains de chaque côté du bassin. Encore. Nos épaules et on va effectuer un grand pas, donc on vient plutôt à l'arrière de notre tapis, pieds parallèles, nos pieds écartés largeur bassin. On fait un grand pas,
Et ce qui va être important, on laisse un peu remplir nos orteils, ce qui va être important, c'est de garder le même espace entre nos pieds, le même espace que nous avions lorsque nous étions debout. Ainsi, on va pouvoir orienter notre bassin vers l'avant comme nos épaules, deux lignes parallèles toujours. Pour le pied arrière, on ouvre plus ou moins pour mettre du confort dans la cheville, le genou et notre hanche. Et puis on va descendre, donc la jambe arrière étendue, on va laisser descendre notre buste sur la cuisse. On relâche complètement, on vient poser nos mains au sol. Buste sur la cuisse, on va relâcher la nuque, la tête, détente. Donc on est dans une attitude plutôt dos rond là. Donc soit vous pouvez mettre les mains au tapis, soit vous avez juste le bout des doigts, ou encore vous posez vos mains sur un petit support. Buste sur la cuisse, on va juste reculer notre genou à l'expire, donc étirer, voler ischio-jambier, vous dosez, buste toujours sur la cuisse, on recule le genou dans l'expire, à l'inspire, la jambe se fléchit. Et on a toujours notre buste sur la cuisse. Encore. Donc c'est vous qui dosez. La jambe arrière reste tendue. On fléchit sur notre jambe avant. À l'inspire et sur l'expire, le genou recule. On va rester en attitude de genou reculé, main au sol. Nos deux jambes tendues pour nous. Relâche la nuque, la tête, garde les yeux ouverts. Donc on sent bien que ça travaille, mais ce n'est jamais douloureux, bien entendu. On relâche complètement, buste, nuque, tête. Et puis lentement, on fléchit un petit peu. Et on va essayer de positionner notre buste un peu plus proche de la parallèle au sol. Pour ça, on va monter un petit peu nos mains en étant davantage sur le bout des doigts. Ensuite, on va accompagner nos épaules vers l'arrière, vers le bas. Et si c'est possible, on soulève légèrement notre menton. Et on sent se creuser un peu plus l'espace entre nos omoplates. On reste. Souffle calme et régulier. Et puis on va relâcher un peu pour venir déposer nos mains dans notre dos. Alors si on peut, on laisse remonter nos mains bien haut. Ensuite, on place les paumes de main en contact, les doigts en contact. On a nos mains en namasté dans le dos. On fléchit sur notre jambe avant et inspire, on se redresse. Buste dégagé. On vient fléchir sur notre jambe avant pour amener le pied à hauteur du pied arrière. Et on va relâcher le placement de nos mains, relâcher nos épaules, on observe côté gauche, côté droit. Et on envisage la même chose de l'autre côté. Donc on démarre toujours avec nos pieds parallèles. L'autre jambe effectue un grand pas. On ouvre notre pied arrière, on veille à placer le buste vers l'avant, bassin et épaules. Jambes fléchies, on avance nos orteils. Le buste descend, expire. On vient relâcher la nuque, la tête, on dépose les mains au tapis. Donc là, plutôt attitude dos rond, puis tranquillement, en gardant le buste rapproché de notre cuisse, on va reculer un petit peu notre genou. Expire. Inspire, on fléchit. La jambe arrière étendue. On garde nos yeux ouverts. On restera
buste près de la cuisse, genou reculé, main au sol. On se sert de notre expire pour mettre du confort, de l'aisance dans cet étirement. Et puis lentement, on fléchit un petit peu plus la jambe et on va remonter notre buste. Donc si on était sur nos paumes de main, on va soulever un petit peu pour se retrouver sur le bout de nos doigts. Ou éventuellement porter, soulever un petit peu nos mains. L'idée c'est de reculer les épaules, de sentir un petit creux entre nos omoplates et ensuite de soulever légèrement notre menton. On a toujours notre jambe arrière tendue. Et on décolle les mains du sol, on vient positionner nos mains dans le dos. Paume de main en contact, bras en contact, on monte bien haut. Dans une inspire, on redresse le buste. Fléchis la jambe et ramène le pied à hauteur du pied arrière. On défait ensuite la position de nos mains, de nos bras. Relâche, observe. Puis on revient dans le pied parallèle. Les jambes légèrement fléchies. On va pousser les fessiers vers l'arrière. Laisser descendre, jambes un peu fléchies. Laisser descendre notre buste pour se rapprocher de la parallèle au sol. On a les bras ballants, les mains à l'aplomb des épaules. Dans une inspire, on va monter nos épaules, pousser les coudes sur les côtés. Donc on déploie les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. On soulève le menton, on essaie de sentir ce petit creux entre nos omoplates. Puis à l'expire, le mouvement va partir du bassin. On arrondit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On relâche nuque, tête. Et on laisse tendre nos bras. Expire, dos rond. Dans une inspire, on pousse les fessiers, on replace le buste dans la parallèle au sol. On monte les épaules, les coudes, les mains. De nouveau ce petit creux entre nos omoplates. Expire, un vrai effort, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on lâche plus de tête. Une dernière, pousse les fessiers, fléchis les jambes, replace le buste et on monte les épaules, les coudes, on déploie nos bras et on va rester. Petit creux entre nos omoplates, les pointes d'omoplates rapprochées, le menton soulevé. Bien établi dans nos deux pieds. Donc mes bras ne sont pas vers l'arrière, ils sont dans l'axe des épaules. Et puis on quitte la posture, dos rond. On porte les mains au sol, on vient en position accroupie. Une main au tapis, on vient déposer notre bassin. On porte le pied à l'avant de notre tapis. Le bassin pas trop loin du pied et on va descendre doucement. Sur une expire, on sollicite nos abdos. On vient déposer lombaire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et puis tête au sol, on aurait pu s'aider de nos mains. On va rapprocher les pieds des fessiers. On s'établit bien dans nos pieds, on s'établit bien dans notre bassin. Et on prend le temps de déposer le haut du dos au sol. Bras un peu écart du corps, paume de main vers le ciel. Laisse tomber les épaules et cette fois-ci, on essaie d'étaler la totalité du haut de notre dos. Donc nos omoplates. Bien élargi, bien posé au sol, milieu du dos, bas du dos. Relâche, laisse s'étaler le bassin.
comme si le buste, le bassin se répandait au sol. Puis on va ramener sur une expire, on ramène une cuisse près du buste. L'autre pied est appuyé au sol, on continue d'expirer, on pousse le talon vers le ciel, la jambe se déploie. À l'inspire, on pointe le pied, on ramène la cuisse près du buste, puis on repose le pied au tapis. Un temps de repos, observe côté gauche, côté droit. La même chose de l'autre côté, on garde un pied au tapis, l'autre pied se décolle. C'est l'expire, on ramène la cuisse près du buste au maximum, donc on enroule bien le bas du dos, on continue d'expirer. On pousse le talon vers le ciel, la jambe se déploie, on garde les lombaires au sol. Inspire, pointe le pied, ramène la cuisse et viens poser le pied au sol. Observe, deux pieds au tapis, observe côté gauche, côté droit. Puis on va décoller un pied, l'autre. Pied rapproché, genou joint cette fois-ci. On va ramener nos bras le long du corps, d'abord, tourner nos paumes de main vers la terre. On avance bien le bout des doigts. La tête est dans l'axe, on tombe près de la gorge. Dans une inspire, on porte nos deux bras vers l'arrière, on vient déposer le dos des mains au sol, on ouvre bien les aisselles, on laisse s'étaler les épaules. À l'expire, les deux genoux remontent, on continue d'expirer, les jambes se déploient. On continue d'expirer, on soulève la tête, un peu le buste, on vient placer les bras de chaque côté de nos cuisses. À l'inspire, on pointe nos pieds, les jambes se fléchissent, on dépose le dos, la tête, les bras, relâche tes épaules. Et temps de repos. Et on expire, on monte genou, pousse talon. On continue d'expirer, on soulève la tête, le buste. Puis on quitte la posture dans l'inspire. À l'expire, on ramène nos mains et je vous propose de faire le mouvement du rameur mais sans l'aide de nos mains. Donc on va décrire de grands cercles avec nos genoux. On ouvre les articulations de hanche tout lentement et en même temps on roule sur les lombaires, le sacrum, un mouvement ample, lent. On pourrait y ajouter le mouvement de la nuque et de la tête. Puis on va faire le mouvement dans l'autre sens. On s'assoira. On vient ramener un pied, l'autre au tapis. Puis on va faire une torsion douce. On a le pied un peu écart et tranquillement on va se laisser emporter par le poids de la jambe, la première qui va entraîner le bassin, qui entraîne la deuxième. Du même côté que nos jambes, on va laisser descendre notre épaule, on laisse pivoter la nuque, la tête, relâche. Souffle calme et régulier. Puis on va ramener un pied au sol, on ramène le bassin, on porte le second pied au sol, notre tête est revenue dans l'axe. Et tranquillement on part de l'autre côté, entraîné par le poids de la première jambe, le bassin suit, la deuxième jambe suit, on relâche bien l'épaule, on laisse pivoter la nuque, la tête du même côté.
pour nos jambes, détente. Puis on revient, tête dans l'axe, les pieds au sol, le bassin, l'autre pied. On revient, on décolle un pied, remonte un genou près du buste. L'autre pied, on fait Apanasana, on dépose les mains sur les genoux, on laisse tomber nos épaules. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste. On relâche complètement les épaules, on continue d'expirer, on rapproche le front des genoux de l'espace entre nos genoux. À l'inspire, on vient déposer le dos, la tête, les genoux s'éloignent. Puis on va passer dans l'assise. Donc pour passer dans l'assise, soit les mains me tirent vers l'avant, les bras résistent, on vient s'asseoir, ou bien on aurait pu placer nos jambes genoux bien au côté droit. Ensuite, on laisse s'allonger la jambe du dessus. On prend appui une main à l'autre. Et on va faire un Paschimottanasana avant de s'installer pour la détente. On s'établit bien dans notre bassin. Les jambes sont devant, talons au tapis. On va remonter légèrement nos genoux. Donc ce qui nous importe, c'est de sentir les ischions au sol, d'avoir notre dos droit. Dans une inspire, les bras montent. On relâche les épaules, puis à l'expire, on va venir allonger le buste sur les cuisses. On porte les mains sur les pieds ou sur les tibias et ensuite on relâche. Je relâche le buste, je garde les jambes fléchies, légèrement remontées. L'idée, c'est de laisser aller le poids du buste, le poids de la nuque, le poids de la tête, relâche. Et de sentir tout l'arrière du corps s'étirer de manière semblable. Donc depuis la base de la tête jusqu'à nos talons. Toute la chaîne, les chaînes musculaires postérieures sont sollicitées de manière égale. On garde les mains sur les pieds, on avance le bas de l'abdomen, proche du haut des cuisses, on avance doucement le buste. Sternum vers l'avant, poitrine vers l'avant, on accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas. On met un petit peu plus d'espace entre le buste et les cuisses. Puis on relâche, expire, buste, nuque, tête. On décolle les mains des pieds, on les porte au sol. Et soit vous choisissez de monter les bras, de redresser les bras, le buste. Inspire, plutôt dynamique, expire, les bras descendent. Ou quelque chose de plus doux. Quand nous sommes ici, on décolle les mains des pieds, on les porte au sol. On ramène nos mains, le buste s'adresse. Et on va s'installer pour la détente. Trouvez la position dans laquelle vous êtes bien. Prenez le temps d'aller chercher, si vous n'avez pas déjà, une petite couverture, un coussin. Moi, je m'empare du koshi. Et on va s'installer dans une position confortable. Vous pouvez caler quelque chose sous vos genoux. Ou si vous n'étiez pas confort en position allongée, vous pourriez faire une détente dans la position assise. C'est possible aussi. Donc, trouvez la position dans laquelle vous êtes bien.
Idéalement, la colonne est droite. Vous calez peut-être un petit coussin sous vos genoux, un petit coussin sous votre tête et vous laissez aller, vous laissez se poser tous les étages du corps au sol. Les yeux clos, on peut accueillir cette rencontre corps-support. Et on parcourt mentalement tout notre corps, tête, buste, bassin, cuisses, jambes, pieds. On observe le corps tout entier, parfaitement immobile. Plus rien à faire, juste goûter à la détente. On peut porter notre attention sur la respiration. Ne rien changer, juste suivre le mouvement de l'inspire, celui de l'expire, en portant peut-être votre observation à l'entrée des narines. Un souffle tout léger. Je vous propose d'amener toute votre présence dans votre narine gauche, seulement à gauche, et de continuer à respirer de la même manière. Percevez le passage de l'air sur l'inspire, à l'expire. On va déplacer l'attention de la narine gauche vers la narine droite. Et on vient observer le passage de l'air à l'entrée de la narine droite sur l'inspire, à l'expire. Un souffle toujours tout léger, très fluide.
pouvez choisir de porter votre attention dans la narine gauche, si vous souhaitez vous apaiser, ou dans la narine droite, si vous avez besoin d'être un petit peu plus dynamique. On porte notre attention à gauche, notre narine lunaire pour s'apaiser. À droite, notre narine solaire pour nous dynamiser. Vous choisissez. Et je propose de continuer d'observer le souffle dans une seule narine. Sur l'inspire, à l'expire. Calme, régulier, fluide, aisé. Reprendrez conscience de la respiration dans les deux narines simultanément. Sur l'inspire. À l'expire. Puis à votre rythme toujours, vous mettrez un petit mouvement dans le corps, peut-être en laissant rouler doucement la tête au sol, peut-être en bougeant le bout des doigts des mains. Les paumes de main, les poignets, les orteils, les pieds, les chevilles, prenez le temps de remettre du mouvement dans le corps au rythme qui est le vôtre, puis laissez peut-être votre corset tirer si vous en avez envie en fonction des besoins, des envies dans l'instant. Ensuite, revenir dans l'assise que nous avions au départ. Bien établi dans notre bassin, dos droit. Épaules relâchées pour observer le ressenti que nous avons désormais du corps, notamment de notre axe. Goûter au souffle comme si on pouvait en connaître la saveur et accueillir l'état d'esprit qui nous anime. Riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent. On vient placer en contact paume de main, doigt. À l'expire, on laisse descendre nos mains, front, cœur. Namasté. Donc je vous remercie de votre participation. Je vous dis à tout bientôt, soit en direct le mardi après-midi sur le stade en plein air, soit enregistré sur le YouTube de la Maison pour tous. Namasté, à bientôt, merci.